bon, bah c'était un bon final. Oui, oui, ouais. Un très bon épisode final. Donc on a eu la rencontre entre Daenerys, Cersei et Jon. Ouais. Ça a été un peu houleux, un peu électrique, mais voilà. Bon, Tyrion a réussi à régler le truc. Ouais, c'est ça. Enfin, au final, Cersei, voilà, c'est ce Cersei veut quand même la mettre à l'envers. Voilà. Avec son Euron Greyjoy là. Ouais. Au point où Jaime s'oppose à la décision. Déjà, il aime pas Euron. Ouais. Puis en plus de ça, il voit que sa sœur perd les pédales. Ouais. Et qu'il n'y a plus aucun honneur dans ce qui se fait et tout. Puis lui, étant le chevalier blanc, c'est pas possible, ça rentre pas dans ses principes. Après, on a eu aussi l'histoire à Winterfell. Bon, voilà, l'histoire de Winterfell, j'ai envie de dire. Prévisible. Ouais, mais c'est le truc qui me fait chier parce que ça a duré trop longtemps en fait. Ouais, ça a tiré en longueur, ça a tiré sur 2-3 épisodes. On savait qu'Littlefinger allait crever, c'est juste que ça m'a un peu saoulé de voir leur histoire là, c'est bon. Donc ils ont essayé de nous faire une surprise alors qu'on s'y attendait tous, quoi, tu vois. Oui, on s'attendait à ce que l'autre y crève et que voilà. On savait bien que ça allait pas finir avec Sansa et Arya qui s'étripent, tu vois, c'était pas possible, tu vois, là... Ça aurait été super stupide. Saison 7, il était temps de... Ouais. C'est bon, il faut réunir les Stark et basta, tu vois. Je pense qu'ils auraient dû régler ça dans 2 épisodes minimum, quoi. Ouais, 2 épisodes maximum. Après, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Jon et Daenerys qui ont continué à se rapprocher, Et qui ont consommé. Et qui ont consommé. Il y a même eu un petit parallèle, du coup, un gros parallèle, du coup, avec les parents de Jon. Ouais. Alors, Rhaegar Targaryen et Lyanna Stark. Qui ont donné naissance à un petit Aegon Targaryen, quoi. C'est ça, Aegon Targaryen, bon. Alors du coup, s'il est l'héritier légitime du trône, parce que comme c'était du coup son père qui était censé devenir le roi, c'est lui derrière qui devient le roi, puisque Daenerys est une femme. Donc maintenant qu'il y a un homme légitime, c'est à lui de passer, quoi, ouais. Après la question c'est... Comment ça va se faire? Est-ce que Bran, enfin crâné à 3 yeux, va lui révéler le truc? Bon, sûrement. Oui, sûrement. Mais comment ça va se passer, quoi? Comment ça va se passer? Le truc c'est que je pense que... Jon, bon, il est pas intéressé par ce genre de truc, donc c'est pas lui qui va réclamer la couronne. Surtout que, voilà, ça c'est quelque chose que c'est une évidence, jamais il se considérera comme un Targaryen, même en apprenant qu'il a du sang Targaryen, il dira toujours « moi je suis un Stark, j'ai été élevé par Ned Stark, c'est mon père ». C'est évident, puis c'est normal, c'est logique. Donc je pense qu'au final il va quand même laisser la couronne à Daenerys. Mais moi j'attends surtout de voir la réaction de Daenerys, tu vois. J'attends de voir comment elle va encaisser le truc. Je pense qu'elle va... Parce que de toute façon, non, à partir du moment où que ce soit, tu vois, à partir du moment où même s'il y a un pif avec Jon, elle est baisée. Parce que même si au final, voilà, tu vois, même si le truc est révélé et qu'il n'y a plus rien après, elle est foutue puisque bon, ils ont consommé et ça y est, elle est sûrement déjà enceinte. Donc quoi qu'il arrive, la succession est là. Qu'elle le veuille ou non. Donc, il va falloir qu'elle accepte ça. Mais pourquoi elle accepte? J'attends de savoir comment elle va réagir. C'est ça que je comprends pas. Moi, j'attends de savoir comment elle va réagir. Parce que depuis le temps, elle est focus sur le fait que c'est la dernière, c'est elle la prétendante au trône. Comment elle va réagir en sachant que lui est là, qui est l'héritier légitime? Parce qu'elle n'y a jamais songé, ça lui a jamais traversé l'esprit. Elle pouvait pas, non. Non, donc, on peut pas savoir comment elle va réagir à ça. Qui te dit qu'elle va le prendre bien? On ne sait pas. Oh, moi j'y crois pas du tout à ce que tu es en train de dire là. J'attends de voir. Comment tu veux? Moi je pense que, évidemment, elle va être étonnée. Parce que depuis le temps, elle est là, je suis légitime, nanani, nanana. Parce qu'elle l'était. Oui, maintenant elle l'est pas. Maintenant elle l'est plus. Maintenant elle l'est plus, donc... Mais le truc c'est que je pense qu'elle l'aurait mal pris si elle n'avait pas rencontré Jon à la fin de cette saison. Enfin, à la fin de cette saison, enfin depuis le début de la saison maintenant. Si elle l'avait pas rencontré cette saison, puis par exemple en saison 8, elle aurait rencontré Jon Snow, le roi du Nord, et puis arrivé là, ouais,
on apprend que le mec c'est un Targaryen, là elle l'aurait mal pris parce qu'elle aurait dit le mec je le connais pas, qui sa mère, je m'en fous. Maintenant que, comme t'as dit, elle est certainement enceinte et puis que. De toute façon, depuis le temps qu'on nous rabâche les oreilles. Et qu'ils ont bien entamé une relation amoureuse. Pourquoi elle le prendrait mal, tu vois? Elle va dire oh machin. Évidemment, elle va étonner. Évidemment, il va être étonné. Maintenant. J'attends de voir. Qu'est-ce que tu crois qu'elle va faire? Elle va pas le faire égorger. Hein. Mais non. Mais j'attends de voir comment tout ça va se terminer parce que. J'ai du mal à croire au happy ending avec les deux sur le trône, blablabla. Non, ça, je pense pas non plus. Il va y avoir une couille quelque part, il va se passer un truc. Tu vois. Non, je pense aussi, mais ce sera pas une raison, comment dire ça? Ce sera pas genre, comment dire, ils vont pas se séparer en apprenant ça, tu vois. De toute façon, c'est un peu tard pour se séparer. Elle avait pas dans le nord avec lui, donc soit elle reste, soit c'est mort. Non, mais quand je dis séparer, je veux dire que le couple se brise. Oui, mais. C'est là que j'entends par séparer. Je pense que ce qui va se passer, c'est que. Il y en a sûrement un des deux qui va mourir, quoi. Sûr. À la fin de la saison 8, je vois ça comme ça. De toute façon, d'ailleurs, je mettrai une piécette sur Jon. C'est obligé que ce soit Jon. Parce que comme elle. Vu que. La succession. Voilà. Elle est enceinte, donc elle peut pas mourir. Voilà. Donc elle sur Jon. Alors après, comment ça va se passer, tout ça, on peut pas savoir forcément. Mais je pense que Jon va mourir et puis qu'elle va se retrouver sur le trône avec l'héritier. Voilà. De toute façon, ça a bien été teasé. De toute façon, c'est sûr. Et puis ça fait un parallèle, ça fait une opposition avec Cersei, qui est là, qui s'attend à avoir son bébé sur le trône, tout ça. Bah non, que dalle, tu vas crever, c'est l'autre qui va avoir son bébé sur le trône. Oui, voilà. Donc, je vois ça comme ça. Moi, je vois ça plutôt comme ça. Donc voilà, Daenerys, comment elle va réagir quand elle va prendre Jon. Je pense qu'elle va être super choquée, forcément, parce que comme tu dis, elle va s'attendre à ça, donc évidemment elle va être choquée, Jon aussi. Ah oui, parce que forcément, lui depuis le temps, il va apprendre que sa vie est un mensonge. Depuis le temps, il croit qu'il est le bâtard. Il va apprendre que sa vie est un mensonge, une tromperie. Parce que dire, mais au final, écoute, qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Enfin bref, et puis oui, il y a aussi Théon qui a refait repousser ses couilles. C'est ça. Qui maintenant s'en va chercher sa sœur. Et oui. Et bon, je le vois bien mourir aussi dans saison 8, en sauvant Yara, tu vois, Yara qui va dire. Qui va être fier de lui en quelque sorte, voilà, t'as racheté. De toute façon, il a fait tout ce qu'il avait à faire, tu vois. Il ne reste plus qu'à. Ouais, c'est la rédemption. Voilà. La rédemption finale. Le stade final, il libère sa sœur et puis il crève au combat. Voilà, on va terminer la série en disant bon, Théon s'est racheté, tranquille. Voilà. Après, qu'est-ce qu'il y a eu encore? On peut dire aussi qu'il y a une petite scène étrange avec Tyrion à la fin, qui regarde la porte de Daenerys comme ça, avec Jon dedans. Moi, je pense que j'interprète ça comme de la jalousie. Hein. Moi, j'interprète pas ça comme ça. Non? Non, je vois pas ça comme ça. Je sais pas, je vois d'autres trucs, mais j'arrive pas à mettre les mots dessus, tu vois. C'est juste que je vois pas de la jalousie, tu vois. Je vois que... Je sais pas comment dire. Après ça, on n'a pas assez d'éléments là-dessus, on peut pas trop se prononcer, on verra bien en saison 8. Ah, et puis l'hiver est là, même dans le sud, quoi. Exactement. Là, l'hiver est là. Là, il n'y a plus moyen de dire, il arrive, il est là. Il est là, de toute façon. Même dans le sud, il est là. Ouais. Et les marcheurs ont passé le mur. Voilà. Donc... Et puis évidemment, Jaime qui s'est séparé de sa sœur. Ouais, donc... Il a dit fuck ces conneries, quoi. Lui à savoir où il va aussi. Je le vois bien aller dans le nord, de toute façon, il va aller tout dans seul. Le nord, c'est évident. Il y a Daenerys et Jon qui y vont. Oui, comme il a dit, j'ai juré que j'y allais y aller. Bon, il y va tout seul, il y va tout seul. L'armée, elle va pas le suivre s'il est... Ouais, si Cersei refuse. Encore, je suis un peu sûr que Bronn il le suive, tu vois. Ouais, peut-être Bronn à la limite. Encore, il va pas... Non, bon, dans tous les cas, après, il va peut-être y aller seul. Hein. Alors après, c'est dangereux pour lui. Mais bon, on sait qu'il va pas mourir comme ça, de toute façon. Donc, il y a une autre mission, de toute façon. Voilà. Faut toujours qu'il tue Cersei. Voilà. Il faut toujours qu'il tue Cersei. Pour ça, j'ai eu peur quand elle a fait le petit geste à la montagne. J'ai dit attends. Je dis non, c'est pas possible. Il a pas fait ce qu'il avait à faire. Oui, je voulais pas le voir. Et au final, bon, voilà.
Non, en saison 8, Jaime il tue Cersei. Non, mais en saison 8, il va y avoir des morts à l'appel, quoi. Ah, et puis Littlefinger. Ah, la mort de Littlefinger. Bon, après, prévisible depuis le début de la saison. Donc, voilà, c'est ce qu'on a dit au début. Voilà, c'est pas... Ça n'a rien d'étonnant. Ça n'a rien d'étonnant. Par contre, saison 8, il va y avoir un paquet de morts. Il faut qu'un paquet de gens crèvent. Il faut qu'un paquet de gens crèvent. Parce que là, saison 7, ça a été un peu sobre. Tu vois. Sobre. Même dans la mission suicide, personne n'est mort. C'était sobre. C'était light. Arrête avec ce mot. C'était light. J'ai dit, ce mot, il faut arrêter. Non, puis, après, je pense aussi, c'est difficile. Tu sais, au bout d'un moment, c'est difficile de tuer des personnages. Hein. Bon, pas pour cette série. Ouais, mais au début de la série, qu'ils pouvaient se permettre, parce qu'encore une fois, comment dire, c'est le début de la série. Là, on arrive à un point, si tu veux, on arrive au final. On arrive à la fin, on va arriver à la saison 8 où ça va être la grande guerre. Donc, on a quand même envie de voir du coup tous les personnages qui sont là participer à cette guerre. Oui, on n'a pas envie comme ça. Enfin, ouais, mais bon, moi je te parle déjà de la mission suicide de la semaine dernière. Apparemment, quelqu'un veut y passer. Que le fait qu'il n'y ait aucun personnage important, parce que là qu'ils ont sacrifié des personnages dont on connaissait pas. On s'en battait les couilles, on les connaissait très peu. Donc, occasion ratée. C'était fait exprès pour pas trop, voilà, pour pas te chambouler tout de suite. Saison 8, là, il va y en avoir à chaque épisode, ça va être choquant le machin. Moi je te dis des parce que justement, c'est. Des morts, mais bon, c'est laquelle la dernière mort mémorable pour toi? Pour moi, c'est l'autre là, comment il s'appelle? Avec de Dorn. Et ça remonte à combien de saisons maintenant? Ouais, c'est parce que plus la série a avancé, plus c'est devenu difficile de tuer des personnages, tout simplement, des personnages importants. Je veux dire parce que tout simplement parce que les personnages importants, au bout d'un moment, ils ont une mission, faut qu'ils avancent, faut un développement. Donc tu peux pas le tuer histoire de dire je le tue. Il faut bien qu'au bout d'un moment qu'il arrive à la fin pour dire après Pierre à la fin si tu veux tu le tues. Mais tu peux pas le tuer avant, tu vois. Ça me rappelle les discussions sur le MCU où ça... Oui. Tu peux pas tuer les personnages avant le bouquet final. Sinon bah merde, tu as envie de le voir au bouquet final. C'est encore plus prévisible que certains vont pas mourir avant un certain temps, donc c'est encore un autre sujet. Voilà. Qui est pas Robb Stark et Ned Stark par exemple qui sont morts, bah ils sont morts parce que ça a servi l'histoire. Voilà, oui. Ça a servi l'histoire. Au début ça nous a étonnés parce qu'on croyait que c'était vraiment les personnages principaux et tout ça, mais au final non. Surtout moi Ned, ça m'a choqué, putain. Ouais. En plus là, le promo de la première saison c'était lui sur le trône, tout. Alors lui il va aller loin. Je me rappelle, j'avais textoté un peu pour me dire dis-moi que c'est lui le futur roi. Il m'a dit non. Et, putain, l'épisode d'après, il le voyait décapité. Donc voilà, enfin bon, en tout cas, c'était un bon final. Donc maintenant, on est en 2 ans. Hein. C'était une bonne saison malgré les speeds. Ouais, des fois de la saison 7, c'est ça. Mais bon, voilà, ça reste quand même, ça reste une saison, ça reste au-dessus de la moyenne. Game of Thrones reste une série qui est largement au-dessus de la moyenne. Largement, je préfère largement suivre cette saison de Game of Thrones que la saison dernière de Walking Dead, je le dis. Je pense que beaucoup seront d'accord avec nous. Entre eux qui rushent et les autres à côté qui sont lents, mais c'est déprimant. Oui, je préfère largement choisir ça, c'est sûr. Disons qu'il y a des vrais trucs qui se passent, quoi. C'est actif. Sans même parler de c'est lent ou ça va vite. Et pourtant là on fait le tour les personnages, ils font des trucs. Et pourtant là on fait le tour du monde. Hein. L'autre putain ils sont à quoi 200 km l'un de l'autre, il se passe presque rien. C'est relou le truc. C'est un show sur des zombies putain. Bref. Enfin bon du coup maintenant il va falloir attendre 2 ans pour la saison 8. Ouais. Donc vivement le bouquet final. Ouais. Vivement le bouquet final. J'ai presque envie d'accélérer le temps, là. Voir un peu comment ça va se passer. Ah ouais, pas trop non plus. Quoi. Voir Daenerys et Jon sur leur dragon. Ouais. Ça va arriver, ça. Oui, c'est écrit, ça. Et d'ailleurs, ils vont se retrouver face à un dragon très speed. Ouais. Parce que Viserion mode spectre, là, ou je sais pas quoi, je sais pas c'est comment, chaud. Là, mais il va faire des loopings, Drogon il va pas comprendre, il va faire what the fuck. Ils auront bien besoin de 2 dragons pour le buter. Hein, parce que, bon. Enfin voilà, donc du coup, à dans 2 ans pour Game of Thrones. Ouais. Tchuss.